Imaginez un monde où les visions futuristes des romans et des films de science-fiction font désormais partie de notre quotidien. Voitures sans conducteur, trains supersoniques, drones livreurs, implants cérébraux. Ce monde, autrefois redouté comme dystopique, émerge sous nos yeux en 2025. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Comment ça va mes petits osios? Bah écoute, Salut, pas trop mal, hein. on est là. Aujourd'hui, on va voir ensemble si la dystopie est déjà derrière nous ou non. La dystopie, on peut peut-être le résumer pour les gens qui sont pas familiers avec ce terme. Ouais, c'est le mauvais futur, hein, globalement. Hein. Le futur, mais dans le mauvais sens. T'as C'est l'utopie, qui est le futur, mais plutôt positif. On adore. C'est l'inverse, Et ouais. le dystopie. La dystopie, c'est George Orwell. 84, 84, j'allais dire exactement. 86. En vrai, c'est fou, en fait, quand on regarde ça, tu sais, en dézoomant de dingue, entre même l'utopie et la dystopie, c'est fou cette volonté de l'humain d'essayer de rendre la fiction, la science-fiction, réelle. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais côté, en fait. Je suis assez d'accord avec toi et c'est marrant parce que du coup on faisait ce parallèle entre science-fiction et réalité et vous allez voir qu'on va beaucoup faire ce jump entre les deux parce que au final on est vachement inspiré, alors déjà créativement parlant notre imaginaire joue vachement sur le futur parce qu'il y a des auteurs, des réalisateurs qui se sont penchés sur le sujet, ça On peut sort pas de parler nulle genre part. même 1984 pour la dystopie, tu vois. Exactement, de George Orwell, Ouais. ou alors on peut même parler de Jules Verne avec 20 000 pieds sous les mers, c'est ça 20 000, 20 lieues sous les mers. Pieds, on aurait pu le faire. En Ouais. comptant en pieds, c'est pas En si pieds. loin. T'as les références modernes, hein, je rappelle, hein, Cyberpunk, t'es vraiment Cyberpunk en plein aussi, dedans. Elysium, Total Recall, on va en parler. Edge of Tomorrow. Mais d'ailleurs, moi, je me suis même demandé, tu vois, si tous ces... Enfin, ceux qui font nos œuvres aujourd'hui, notamment, je pense plus peut-être pour le monde moderne, enfin, notre époque, est-ce que nos réalisateurs de films fétiches, ils découvrent, ils sortent ça de leur tête, ou même ils sont inspirés peut-être par la tech qu'ils voient autour d'eux, qui inspire ces films-là, tu vois. Mais franchement, c'est une En fait, bonne c'est- question. Est-ce que c'est Ouais, la un poule et rêveur, l'œuf et la poule, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un peu Et je pense qu'il y a les deux. Déjà, t'es inspiré par ce que tu vois. Est-ce que t'aimerais voir arriver? Ça, c'est sûr. Et en tout cas, quand les gens composent et écrivent aujourd'hui, je pense que c'est aussi un petit peu là-dessus. Et puis, il y a aussi un contexte. Je reprends par exemple Silo, une série Apple TV dont je vous ai beaucoup parlé et je suis en train de dévorer les bouquins. C'est pareil, c'est une sorte de dystopie. C'est un monde dystopique où justement notre futur s'arrête tel qu'on le connaît aujourd'hui dans les années 2035-2050 et au final on est tous amenés à vivre dans des silos enterrés sous terre. C'est même du post-apocalyptique, toi, ton C'est truc. un peu du Ouais. post-apocalyptique, C'est du ouais, je suis Moi- assez d'accord. Un peu du style The Walking Dead, quoi. Moi, sans même aller aussi loin, tu vois, tu prends des références comme genre Retour vers le futur. Et c'est fou, même aujourd'hui, comme on peut voir soit des vidéos YouTube, soit des articles qui mentionnent genre toutes les inventions de Retour vers le futur qui ont popé dans les années 2000. Ou en tout cas, tu as l'impression, quand tu regardes aujourd'hui Retour vers le futur, que les mecs qui ont conçu les films, notamment sur le 2, qui va donc du coup dans les années 2000, je sais plus combien, c'était 2020 ou 2019, je sais plus. Robert j'ai Zemeckis, mais en Ouais. quelle année? Ouais, Je ouais. sais plus. Mais quoi qu'il en soit, donc Marty est projeté dans les années 2000. Et est-ce que c'est une vision extrapolée du monde des années 80? Parce que Retour vers le futur 2, c'est genre années 87, 88, 89, par là. Je n'ai plus J'ai pas la date date exactement en tête. Mais c'est cette idée-là. Ouais. Est-ce qu'en fait, le mec, il a juste regardé le monde autour de lui des années 80 et qu'il a extrapolé le futur en se Moi- disant, bah voilà, le four avec la petite mini pizza qu'on va enfourner dedans qui va devenir grande, tu vois, échauffée. Ça, c'est rigolo, c'est les technologies que tu as déjà, genre, comment dire, utilisées par les astronautes et tout, avec la lyophilisation et tout. Mais c'est rigolo, c'est quand tu regardes ces films-là, qui sont des vieux films qui essaient de se projeter dans le futur, et que tu compares, parce qu'on l'a dépassé, Ouais. la date dans laquelle il bien revient sûr. dans Retour vers le futur, qui est les années, je crois, 2020, un truc comme ça, on l'a dépassé assez largement. Et tu regardes, c'est une vision du futur, mais bloquée dans le passé. Un petit peu à l'image de Fallout, pour ceux qui y ont joué ou qui ont regardé la série, c'est du futur, mais bloqué dans les années 70. Ouais. Donc, tu as encore toute la technologie Oui, avec bien la sûr. découverte de l'atome, tu as les grosses télécathodiques, mais ça se passe hyper loin. Alors que si tu regardes des références comme plutôt, je sais pas, Star Wars, tu vas avoir des trucs genre des hologrammes, ce genre de choses, mais les mecs, ils utilisent encore des gros boutons, tu vois, pour appuyer des trucs bien mécaniques. Tu as encore des écrans cathodiques bien larges. Et du coup, quand tu regardes ça aujourd'hui, tu dis bah non, aujourd'hui on est plus dans la finesse, on est plus dans pas de boutons. Dans le numérique, en fait. Le Sensetti, mais même on est même dans l'approche du design. Ouais. Avant le design, c'est gros Le boutons, c'était plein de lumière. Oui. Quand il y a plein de minimalisme. lumière qui clignotent, oh c'est de la tech, tu vois, c'est futuriste. Non, aujourd'hui, on essaie d'oublier les boutons. Ouais. Il faut que
casser cette barrière C'est de la l'interface homme-machine technologie traditionnelle, c'est ça. Faut que ça s'intègre même, que tu l'oublies dans ton décor. Et pour faire le mec, on a les bonnes rêves quand même. Donc, Retour vers le futur 2, c'est 89 et ils se déplacent dans le voyage dans le temps en 2015. 2015, putain, 2015, waouh, ça a C'était- vieilli. J'étais sûr que c'était 2020. J'ai une anecdote pareil. là-dessus. Il y a 2 jours, au moment d'enregistrer l'épisode, on était le 4 juin. Sachez que le 4 juin, à partir de cette date-là, on est plus Proche près de 2050 que de 2000. Cette info est terrible. Putain, c'est ouf. Ah ouais. Là, tu vois, Ouais. homme au papier rose, Ouais. tu te sens vraiment... c'est terrible. Ouais. Je me sens comme un homme du Néandertal. Tu sais, des fois, je vois les infos, genre, les gens qui sont nés en 2017, 2007, pardon, ils ont 18 ans, je suis en mode, bah non. Et je fais le calcul, je fais, bah si. Enfin, bon, j'ai pas le calcul de tête, mais. Oui, le fait de les 2000, 2001, bah C'est ma ça. sœur 2001 de 24 ans cette année. Cette info est terrible. fou. Mais ouais, je trouve ça assez passionnant et fascinant le fait de l'imaginaire de certains auteurs. Alors, je vois, on parlait même de Jules Verne à l'époque, Ouais. tard à l'époque. Ouais. Le mec, j'imaginais déjà des trucs, quoi. Ça rend fou. Et finalement, c'est des technologies qu'on voit apparaître. Bon, bah, on peut parler de la fusée, même de Georges Méliès, le premier film qui a été tourné. C'est pareil, c'est une histoire C'est de ça. fusée qui va sur la Lune. Et aujourd'hui, on est dedans. Et c'est même, pour vous dire, c'est tellement un sujet qui me passionne que c'est un sujet que j'avais traité je crois que c'est au collège, du coup. À la fin, tu sais, tu passes un truc. Ah un oui! oral, je sais plus comment Oui, ça oui, s'appelle, oui, là. le truc de projet, machin, l'espèce Ouais, le P, exactement. ah putain, j'ai plus le nom, merde. J'ai plus le nom, c'est Oui, terrible. le projet personnel ou un truc comme ça où tu présentes un sujet, un Exactement, rapport. c'est ça, mais c'est en groupe. Blague à part, en tant que viewer de ta chaîne, je me souviens d'une vidéo que tu avais fait avec ton frère et tu avais fait un parallèle entre les films et les technos. Ouais, crois. j'avais fait Tu ça vois, sur. tu te rappelles Ouais, ou pas T'as vu bien. C'est vrai qu'on avait fait ça. On je fera crois une que c'était photo ensemble, un selfie s'il te plaît. En 2000, quand tu veux, avec plaisir. Je te signe un papier si tu veux. Ta petite C'est tablette bon, ça. Huawei là. C'est bon. On avait fait ça, les technos qui existent aujourd'hui en parallèle avec l'univers Star Wars. On avait fait ça. Ça n'avait pas du tout marché. Mais c'était bien, on avait pris beaucoup de plaisir. Ouais, c'était marrant. Mais en tout cas, c'est vrai que bon, on vit dans un monde qui avance de plus en plus. Les technos aujourd'hui sont de plus en plus familières, évoluent énormément Et très vite. et évoluent énormément et le vite. pire, C'est vrai que C'est qu'avec l'arrivée de l'IA, ça va peut-être encore s'accélérer. ouais, ça bouscule. Et c'est vrai qu'on C'est a la on a des promesse en gaps. tout cas. Bah, je trouve que c'est un peu, on peut faire le parallèle avec les smartphones ou même les voitures, c'est que tu vas avoir une rupture par un constructeur, par une entreprise qui va lancer le marché dans une direction. Ça a été le cas avec Apple par exemple, on va dire avec les téléphones sans bordure, Sans clavier. ouais. etc. Ça a lancé ce truc-là à partir de l'iPhone 10. Tous les téléphones étaient de la même manière. Après, on a eu par exemple Tesla qui est venu avec ce côté un peu plus minimaliste. Et il y a beaucoup d'entreprises, de constructeurs qui ont été influencés dans ce sens-là. Et aujourd'hui, quand tu vois des voitures, quand tu sors dehors, tu te dis ah putain, il y a le côté futurisme. En fait, elles se ressemblent de plus en plus. Ouais. Donc on arrive dans un parallèle, dans un nouveau parallèle, je trouve. Mais on va rentrer justement dans le cœur du sujet là. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est vraiment, je veux mettre l'accent là-dessus, c'est que vous allez voir que presque tout ce qu'on va aborder ici, l'IA est le catalyseur. C'est-à-dire que cette techno, elle est tellement folle et c'est pour ça qu'on la compare beaucoup à l'arrivée des machines, voire sur des choses. Voilà. Pour moi, c'est presque, on a inventé le feu, tu vois, à notre époque. Ouais, Parce que ça va infuser sur tout le reste, en fait. Je suis d'accord. Après, l'IA, faut aussi rappeler que ça existe depuis très longtemps. On appelait ça le machine learning à Oui, l'époque. Aujourd'hui, l'IA est plus Oui, bien vendeur. sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est juste le machine learning qui est devenu plus intelligent, qui a été tiré. Mais qui va s'imbriquer dans toutes les technos qu'on va évoquer, quoi. C'est ça, aujourd'hui. C'est le s'imbrique, moteur de ce truc-là parce que ouais. si cette brique-là n'y est pas, tu vois, tout le reste ne prend pas. Je suis assez d'accord avec toi. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Voilà, vous allez vous poser, fermer les yeux dans votre voiture. Non, Allez. ouvrez-les parce que Ah, mince. sinon. Vous n'avez pas la conduite parti, là. autonome. Pas encore. J'ai- Vous êtes parti, là. juridiquement, vous ne le faites pas. Ne faites pitié. pas ça. Il est 23h à San Francisco. T'as commandé ton petit taxi parce que tu rentres de soirée, t'es complètement arraché. Il y a une voiture qui s'approche doucement. Il n'y a pas de conducteur. La portière s'ouvre automatiquement. Tu rentres et il y a une petite voix qui te souhaite la bienvenue. Tu rentres et puis tu vas chez toi à travers un taxi autonome. Mais t'oublies qu'entre-temps, tu peux avoir vomi au calme dans la voiture et il n'y a personne pour te juger. Alors aussi. ça, c'est vrai. Ça, c'est beau. Il te dit pas de descendre. Et ben ça, c'est la réalité. Ça s'appelle Waymo. C'est une filiale d'Alphabet d'ailleurs Oui. qui De Google opère à San Francisco, mais aussi dans d'autres endroits. On peut en trouver à Phoenix, Los Angeles, Austin, avec plus de 250 000 trajets hebdomadaires en 2025.
Donc c'est pas Ouais. de la fiction, on Non. est vraiment dans la réalité. On est plus Ces sur du lab, quoi. véhicules, exactement, ces véhicules circulent vraiment. Alors vous avez peut-être vu d'autres projets apparaître, on peut parler du Cybercab que Tesla vient tout juste de mettre en place, qui est pas encore, en tout cas qui a été annoncé, mais qui est pas encore physique, tangible, Ouais. on peut pas Il y a on des peut gens pas qui encore y disent aller. on sait pas trop. Hein, on espère, mais il y a beaucoup d'attentes et il faut toujours prendre des pincettes quand c'est Elon Musk qui annonce des trucs. Exactement, ça Il y on avait en un a parlé, camion ouais. aussi également qui devait. Ouais. presque Ouais, rentrer, frère, le tu camion vois. va arrêter en Bah, le parler. camion, ça y est, là, il Et- rentre en production. Là. Ah ouais Ouais, Alors, ouais, tu ouais. vois. On y arrive, mais c'est vrai que bon, on en a parlé dans l'épisode spécial sur Tesla. Les promesses d'Elon Musk, faut faire attention. Oui. Parfois, ça arrive très vite, parfois, c'est très très long à arriver. Et il y a aussi Quand ça arrive. Beidou en Chine avec Apollo Go qui a dépassé les 2 millions de trajets sans chauffeur. C'est ouf, je savais même pas que Beidou avait, Mais non, avait un service. Bah Mais ouais, en moi non fait, plus. le Dans truc, le c'est monde que c'est déconnecté vrai qu'on que- est tellement focus en vrai sur ce qui nous arrive des US, et puis la Chine est tellement discrète sur ces trucs, Ouais. elle fait tellement pas de bruit qu'en fait, on se rend pas compte que eux aussi, ça avance sévère. Hein. Ça avance hyper vite. Et le fait que, bah ça y est, bah voilà, la voiture autonome qu'on voyait genre dans Total Recall, K2000, moi, Minority excuse-moi. Report, K2000 pour les anciens. qui te Papyrus. parlait, bah voilà, la fameuse IA qui va te parler aussi directement. Bah ça y est, c'est bon, c'est déjà C'est là. fait. Aujourd'hui, tu peux le commander avec une application. Alors C'est je vous fait. parlais d'Uber. Uber a aussi des voitures autonomes. C'est notamment aux États-Unis, plutôt sur la côte ouest. C'était l'objectif Ça d'ailleurs va de la être, boîte. Hein. complètement. In fine, hein. Exactement. De se débarrasser entre guillemets malheureusement des chauffeurs pour faire de la voiture autonome. C'est ça, donc Waymo équipe des voitures genre des Jaguar ou des Toyota, des choses comme ça, et puis vous allez pouvoir rentrer dedans facilement et aller vers votre point sans chauffeur, quoi. Et blague à part, vous les spécialistes de la voiture, je me tourne vers vous parce que moi je vois plein de news passer sur le fait que beaucoup de constructeurs tendent à vouloir mettre de l'IA dans la voiture, mais genre des chats GPT et tout, pour que bientôt on fasse tout à la voix. Typiquement dire ah j'ai un peu chaud, est-ce que tu peux me mettre la clim et tout ça, pour vraiment se débarrasser de la partie même tactile, des boutons, etc. De plus... Alors, pour la clim, pourquoi pas. Bah, Pour les moi en tout cas trajets, j'ai vu qu'il y a tu des, commandes pas, en tout quoi. cas, des partenariats qui commencent à émerger. En fait, alors, faut savoir que déjà dans le monde de l'automobile, t'en as énormément des partenariats. Les trucs de conduite autonome, etc., c'est rarement les marques qui le font de base, c'est beaucoup d'autres prestataires, notamment Valeo, etc., sur les premiers. Après, t'as deux parties pour moi pour l'IA. Tu vas avoir l'IA type infotainment, infodivertissement, donc ouais, mets tel truc, configure tel trajet, mets la clim comme t'as dit. Mais là où ça a un bon... ça peut avoir le plus d'impact sur notamment ce que fait déjà Tesla sur des véhicules qui ont beaucoup de sondes et beaucoup de caméras, ça va être sur la protection de l'utilisateur et sur l'anticipation des, tu vois, des Des besoins, des et sécurités. des problèmes de la route, Problème de la route, genre, T'as un mec le qui manque pile, d'attention. bah, typiquement, si la voiture elle peut pas piler, elle va peut-être essayer de calculer avec les infos qu'elle a déjà sur l'environnement en disant bah ouais, je peux me déporter ici, le mur il est à telle distance. Calculer beaucoup plus vite que nous, humains. Et voilà, et elle est entre guillemets concentrée tout le temps, tu vois. Tant qu'il y a de la batterie, tant que le Ouais, système bien il sûr. fonctionne, voilà. Et la faculté qu'elle a, c'est de récupérer les infos potentiellement des autres voitures et de continuer à apprendre. Non, Donc, moi, quand j'ai vu ces news-là, c'était vraiment plutôt infotainment, genre juste d'avoir un chat GPT qui a le mode live sur lequel tu vas pouvoir parler avec ton il IA. faut voir, pendant peut-être le que plus trajet. tard, ce serait une fonctionnalité de Google, de CarPlay Ultra ou de Et, d'Android et Auto. mine de rien, enfin, je reviens juste sur ce que tu disais sur le truc sécuritaire, c'est que ça pourrait être, mine de rien, quelque chose d'intéressant quand tu fais des longs trajets, que tu as tout le monde qui dort à côté de toi, que tu puisses discuter avec une IA qui te maintient peut-être un peu éveillé. Ouais, alors ça, Ouais, on verra. Si où vous faites ça, arrive, mais, arrêtez-vous, faites une sieste. Ouais, Ok, c'est d'accord. clair. Les gens qui font les longs trajets, on arrive sur un week-end prolongé en plus. Bon, Mais qui ça sera fait, passé du coup quand l'épisode va sortir. Mais... C'est clair. Mais ça Ah non, fait vous serez sur le retour. C'est lundi, vous serez sur le Eh retour. ben, écoutez-le. Écoutez-le et reposez-vous. Vous discutez aurez avec les nous. actualités, Ouais, c'est donc ça. vous écoutez tout ça, vous Bonne vous route à tous. abreuverez. Mais c'est Bonne vrai que ça route. nous fait un bon parallèle. Donc facilement, le taxi autonome, c'est ce dont on a toujours rêvé. Et aujourd'hui, c'est devenu un symbole de science-fiction qui maintenant, en tout cas en Californie, c'est devenu une banalité quotidienne. Mais ça fait un bon parallèle aussi avec les voitures connectées. Ça y est, maintenant toutes nos voitures sont connectées. Maintenant et bientôt bourré d'IA pour avoir ces petites commandes. Plus des capteurs. quoi, Donc, qui vont faire marcher tout et ça, surtout, voilà, c'est ça. T'as énormément de capteurs tout autour qui nous permettent de visualiser la route. Donc Oui. aujourd'hui, nos voitures sont vraiment. Elles sont C'est des conscientes, ordinateurs. elles sont conscientes Ce sont de des la route ordinateurs. aussi sur laquelle elles évoluent. Elles sont conscientes de leur environnement. Et ça, franchement, c'est très cool. Et puis, petit dernier truc, il y a des hélicoptères à Dubaï. Voilà. Donc, si vous voulez. Et en Chine, d'ailleurs, aussi, Et j'ai en vu. Chine aussi. Donc, si vous voulez prendre un Uber copter, n'hésitez Et qui pas. se pilote vous tout allez, seul, autonome, parce que c'est et ce que qui- tu parlais ouais. de ça, mais on parle Alors il y a de les deux, vraiment- il y a les deux. Ouais. Voilà. Tu le ferais, Parfois toi avec chauffeur et tout. Alors si je suis dans le délire Dubaï, pump it up, je vais me faire un petit truc.
Pourquoi pas, pour Je veux dire, tester. point de vue sécuritaire, dans un hélicoptère autonome. Enfin, ça passe drone, non exactement. Ils appellent ça un drone. Ouais, bah c'est un drone en vrai. Ouais, bah ça- après, s'il est là, c'est que c'est censé fonctionner. Enfin, je veux dire, c'est comme un manège, hein, donc pourquoi pas. Mais C'est je comme- le. C'est comme un manège. Je suis assez Bah, d'accord. c'est mais- vrai, Ah, tu vas au parc attends. Astérix, tu montres. Tu fais Space Mountain. Je suis monté Bah une ouais. seule fois dans un hélicoptère, franchement, niveau sensation, ça le fait. Mais le fait de pas avoir de pilote là-dedans, je me dis, oh putain, tu vois, t'as une couille, c'est so long. C'est terminé Par mon contre, ami. c'est je clair. veux pas être méchant, mais je vais juste tirer un boulet rouge sur la France qui s'est un peu enflammée quand il y a eu les JO et il se disait qu'il y aurait même déjà des drones volants Oui. aussi. Finissez la ligne Voilà. 14, les Français, là, vous Exactement. êtes gentils Et déjà. qu'au final, c'était à peu près juste ça qui s'est passé. Il n'y a jamais rien eu. C'était un peu la loose quand même. Alors, on n'a pas eu d'hélico en France. Ça, c'est clair. On en est très très loin. Par contre, il y a un projet qui se développe. On entend parler depuis, je sais pas, des dizaines d'années peut-être. C'est un tube métallique qui permet, avec une capsule à l'intérieur à très très haute vitesse, qui va glisser comme ça, Ouais. propulsé même par une sorte de lévitation magnétique qui est dans une capsule sous vide, qui va nous permettre d'aller très très vite et de faire par exemple un Paris-Marseille en 40 minutes. Je parle de l'Hyperloop, qui c'est un projet, l'Hyperloop, hein, de Ouais, manière mais c'est générale. aussi un bullshit de Elon Musk parce que c'est un de ses projets que tout d'un coup. Là, aujourd'hui, tu lui en parles de quoi? Alors ouais, justement, c'est pour ça que je veux repréciser bien là-dessus, parce que l'Hyperloop, on pense tous que c'est Elon Musk qui l'a mis en place, Non. etc. Il n'était pas Et le seul, mais. C'est ça, l'Hyperloop, c'est un projet, c'est une vision, Il y a c'est comme plusieurs si boîtes. je vous parlais de voitures connectées, c'est Ouais. c'est Ouais, juste ouais. le nom, le petit nom marketing commercial. Non, c'est vraiment une technologie, c'est ce transport, donc qui effectivement est initié au début par Elon Musk en 2013, mais aujourd'hui on peut parler du Virgin Hyperloop qui a transporté un premier passager à 172 km/h en 2020. Il y a le À combien Swisspod 172. Kilomètre-heure? Ouais. T'es sûr? Ouais. Ça a chier? C'est pas ouf. En termes de C'est pas vitesse? ouf. Ouais, Attends, le TGV le fait deux TGV, fois je plus. crois, il fait. J'ai cru que tu t'étais trompé Ah non, tellement non, ça non, avait non, été- non. C'est Non, en ouais. fait c'est une plateforme, il me semble, sur laquelle tu mets une voiture et ensuite elle part. Ah oui, d'accord. C'est pas C'est pas le tube. Exactement, on n'est pas sur le futur avec le tube à l'intérieur propulsé sous vide qui va à 400, 500, Ouais. 1000 Même km/h. plus, ouais. Donc pour l'instant, on y est encore loin. Il y a le Swisspod qui travaille sur une piste d'essai dans le Colorado. Il y a des centres d'essai qui existent aussi en Europe, comme à Toulouse, inspirés des. Et puis après, bon, voilà, c'est une mobilité un peu révolutionnaire sur laquelle beaucoup de monde travaille. Le concept, c'est à chaque fois de mettre une voiture dans un pod, c'est ça? Non, non, Alors, non, il y a y a des deux, personnes. Les deux. C'est ça, il y a les Voilà, deux. le transport, genre comme le métro. Ouais, Tu bah mets parce que quelqu'un dans les cabines et ça part. C'est ça. Et t'as le truc de la voiture. les Japonais, ils l'ont déjà, ça? Le train avec Alors, la très non. légère sustentation. Ouais, comment ça s'appelle le ce train? Shinkansen là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est parce que c'est leur TGV équivalent, mais Ouais. je sais pas. Je crois pas que ça flotte le Shinkansen. Alors, Alors, c'est si- léger, un ouais. petit peu. Et en fait, t'as des aimants qui viennent. C'est comment dire, ça crée C'est un les champ aimants, électromagnétique qui pousse exactement. un petit peu et qui le mettent en légère sustentation. Mais c'est pour ça que t'arrives à avoir des vitesses genre des 500 km/h. Oui. Complètement. Donc ouais, effectivement, il y a deux choses dans l'Hyperloop. Il y a la capsule à l'intérieur dans laquelle tu vas te mettre ce qu'on peut voir par exemple dans Indestructible. Voilà, c'est pour la petite ref, ça fait plaisir. Mais sinon, tu as le truc qui était du coup mis en place par Elon Musk, ce qu'on a beaucoup vu, où en fait tu descends une Tesla dans la plateforme et c'est la plateforme Ça bloque qui, les roues et puis ça te. Exactement. Ce qui au Et ça final, propulse. c'était de la merde. C'était encore plus bouché. C'était censé déboucher les rues de New York, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah C'était c'est juste la même merde. Exactement, à Las Vegas aussi, ils avaient prévu de le faire. Ils avaient même mis temporairement un tunnel d'essai pour pouvoir le faire. Mais donc, t'as deux trucs, c'est que effectivement, l'Hyperloop, c'est pour voyager très très vite. Et à un moment, t'as aussi l'Hyperloop pour pouvoir désengorger les villes qui sont bondées avec des circulations pas possibles à Los Angeles, à New York, à Paris, à Londres, des choses comme ça. Donc, t'as vraiment ces deux trucs. Donc, on est très très loin, clairement, du transport ultra rapide reliant, par exemple, la Terre à une station spatiale que tu peux avoir dans Elysium. Là, voilà, on est vraiment très très loin là. Non, on y arrive les mecs. J'ai vu une news passer là-dessus. Vous allez voir, ça, vous allez encore être étonnés. C'est la Chine qui a apparemment. Alors en fait, pourquoi il faut juste essayer La phrase de d'expliquer. transition est folle. Je vais pas m'aventurer trop sur le terrain parce que j'avoue c'est hyper technique. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est que en fait, nous faire traverser des kilomètres et des kilomètres à des vitesses folles, c'est un peu problématique pour nous en termes de vibration. Je crois qu'il y a un truc au bout d'un moment, notre corps il Dans le corps, si supportera. c'est mal géré, oui. Ça peut devenir très dangereux pour notre santé. Et apparemment, moi j'ai vu une news passer, j'ai plus l'info, j'ai plus la source, désolé, parce que je pensais pas parler de ça, mais ça m'a rappelé que en Chine, ils ont apparemment découvert une possibilité de gérer le problème concernant notre corps avec de l'intelligence artificielle qui va gérer ces vibrations et qui va pouvoir les adapter.
pour peut-être que ce soit plus un problème pour nous en tout cas. Et ben la Chine est encore en avance là-dessus et il se pourrait que eux ils arrivent à régler les derniers soucis que nous on n'arrive pas. Donc encore une fois, on est sur une technologie de science-fiction qui pourra peut-être être très, très réelle prochainement. Finalement, dans certaines zones spécifiques aux États-Unis, on a déjà des livraisons par drone, notamment avec le Amazon Prime Air. C'est un truc qu'on a vu dans beaucoup de films. Ouais. Est-ce que c'est vraiment viable ou pas? Je sais pas, tu sais, je me dis en plus en termes de rendement pour transporter des colis et tout, tu vois, des drones, faudrait qu'ils soient gros pour avoir une masse un peu critique, tu vois. Parce que c'est pour prendre Ça dépend des colis, truc en vrai. Un frigo, j'y crois pas, mais... Mais t'imagines si genre il doit, pour chaque commande, tu sais, que tout le monde fait, on prend un colis de 2 kilos, le drone il fait qu'un colis seulement. Alors, c'est vrai que ça dépend des colis. Parce que nous, on voit je nos sais livreurs que- arriver, t'as les camions, ils sont blindés, on dirait les Pères Noël. T'auras ils sont peut-être là, un entre-deux pour les zones où t'as beaucoup de commandes. J'adore. T'auras les camions, les camions de livraison autonome, pourquoi pas. Et tu pourras avoir les colis un peu spécifiques si tu commandes une livraison plus chère, genre livré en 30 minutes chez vous. Tu sais, t'avais un truc, je crois que ça existe encore à Paris, ça. Ouais, T'as livraison ça en 2 existe, heures ou un truc comme ça. Eh je sais ben, plus. je vais vous raconter un petit truc. Il y a Wing, une filiale d'Alphabet, eux encore, qui livre déjà des cafés ou des médicaments en Australie. The fuck. Ok. Tu veux ton petit kawa, tu te fais ton petit Tu te fais un- Amazon Prime un- Air. Tu lâches ta fumigène comme dans Modern Warfare 2, là, hop, colis stratégique, Grave. Exactement. un petit Starbucks. En tout cas, ouais, c'est les petits engins volants. Ouais. Vous vous Et imaginez sachant avec des qu'on a petits, aussi des roulants aussi. Alors oui, mais on Ça, en a oui, parlé il y a de- quelques épisodes de ce ouf. petit bot en concept Exactement, qui vient te rouler chez toi. Amity là qui vient, Oui, qui tout à te fait. dépose des trucs pour les personnes âgées, Le mais c'est vrai problème, que ça c'est- existe aussi. Le problème, c'est qu'on a une bande de zozio, pour reprendre ton expression, qui parfois dégrade le bordel. Et je pense que c'est ça, pour moi, le principal frein à le l'adoption, développement de ce ouais. truc-là, c'est que en fait, bah, tu sais, les mecs, ils vont voler les robots, les mecs ou les meufs, hein, d'ailleurs, je ne fais pas de distinction, qui vont voler le truc pour des pièces ou des choses comme ça. C'est Ou Bah, il y a foutre la ça, merde, il y a les bourdonnements intempestifs au-dessus de ton Aussi. jardin. T'as le fait que t'aies les avions qui volent très bas dans certaines régions, dans certains endroits, donc tu peux pas réglementairement Ouais, avoir c'est- des objets volants partout. ça va être le bordel. Donc c'est compliqué. Les On a- oiseaux aussi, en vrai, on y pense Et pas. les oiseaux, donc on a des Perdu, les des mecs. voitures autonomes, mais on est très loin de la voiture volante hein, qu'on Ouais. espérait Ah oui. arriver. Donc voilà un petit peu pour ce bloc des véhicules un petit peu volants et roulants. C'était ouais, des petites technos qui sont déjà là. J'ai jamais mis encore les pieds dans un taxi autonome, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Dans un bloc un peu plus impressionnant, et quand on parle surtout d'IA, on parle vachement de réalité augmentée. Vous allez le voir, c'est un bloc assez fou. Réalité augmentée, traduction instantanée, surveillance émotionnelle, c'est un gros step qui est arrivé et surtout qui est en train de bouleverser un petit peu tous les produits tech qui arrivent et qui vont sortir. Pour parler un peu de réalité augmentée, Mathieu, t'en as testé pas mal Ouais. quand même. Oui, c'est un peu devenu aussi le sujet, on va dire, proéminent pour beaucoup de constructeurs. Je pense notamment à Tim Cook, on l'a déjà dit dans cette émission, mais qui ne rêve plus que de lunettes, apparemment, de son côté. C'est ça qui vise. Il y en a qui parlent carrément de remplacer le smartphone. Je ne vais pas refaire toute l'histoire parce qu'on en a déjà pas mal abordé dans quelques épisodes, mais je voulais vous mettre à jour sur des actualités là qui ont bougé très récemment et qui pourraient faire en sorte que pas mal de choses peut-être bougent ou pas. J'ai encore une théorie du complot à vous servir comme dans chaque épisode. La première, c'est que, vous le savez, il y a eu le projet Orion qui a été présenté, on en a parlé dans cette émission, donc ces fameuses lunettes de réalité augmentée, mais qui visent vraiment le turfu, c'est vraiment l'état de l'art de la technologie. On parle de lunettes à plus de 10 000 $ et tout ça. Je vous invite, si vous voulez, d'ailleurs, je fais un petit placement de produit, à aller sur ma chaîne parce que j'ai eu la chance d'interviewer un journaliste français qui a pu tester le produit et on revient un petit peu sur l'ensemble de son expérience, tu vois, au cœur du truc, au-delà des présentations officielles de Meta. Mais là, Meta a fait l'actu là récemment pour 2 sujets. La première, c'est que il y a eu, alors je vous fais pas tout l'historique, mais Meta a racheté à l'époque, Facebook a racheté à l'époque ce qu'on appelait Oculus, qui a été le papa, on va dire, de la réalité virtuelle qu'on connaît aujourd'hui, de la réalité virtuelle. Donc, et ils avaient englobé le fondateur de Oculus qui s'appelait Palmer Luckey dans l'aventure. Quelques années Il a après, pas eu de chance. il s'est fait tège parce qu'en fait, il avait financé un truc pour la campagne de Donald Trump et à l'époque, c'était pas très bien vu. Donc, il y a eu un levé de bouclier dans Facebook et il s'est fait dégager. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, en plus, même Mark Zuckerberg, vis-à-vis de Trump, il a évolué. Mais il y a un truc qui s'est passé, c'est que il y a Palmer Luckey, quand il se fait virer de chez Meta, parce que c'est devenu Meta, ou de Facebook en tout cas,
à l'époque, parce que je sais plus si ça avait migré ou pas, peu importe. Il avait monté une autre société qui s'appelle Anduril et qui est une société qui fait des technologies militaires là-dessus, sur les technologies immersives. Il a fait un peu les débats, les choux gras de la presse parce que il a été jugé moralement parce qu'il chassait un peu des migrants avec des drones, etc. Mais là, il revient sur une technologie immersive à la destination des militaires. Et c'était une chasse gardée à la base, ce projet-là, par Microsoft. Ils avaient un HoloLens qui s'appelait IVAS, qui était un HoloLens custom pour les soldats. Le truc a bidé, les soldats ont dit ça donne mal à la tête, c'est ignoble, c'est machin et tout. Des contrats de dizaines de milliards de dollars sont passés à la trappe, l'armée a tout arrêté. Et en fait, Anduril a réussi à se positionner comme étant remplaçant de Microsoft pour reprendre le sujet de techno-immersive pour augmenter les soldats. Et en fait, on vient d'apprendre là, très récemment, que Meta a signé, a coquiné avec Anduril. Donc Palmer Luckey et Mark Zuckerberg, qui pouvaient plus se piffrer pendant un moment, se sont rabibochés et ils vont créer ensemble un produit à destination des militaires, donc même un ou voire des produits pour justement augmenter les soldats via les technologies immersives. Ce qui est fou, c'est que ce qu'on voyait dans des films genre Iron Man ou même dans Ready Player One, Robocop ou même Robocop sont vraiment devenus une réalité en quelques années. Total Recall, tiens, même aussi. Total Recall, incroyable. Total Recall, ouais. Non, je voulais pas dire ça. Universal Soldier, les mecs. Universal Soldier aussi, ouais. Alors celui-là, je l'ai pas. Ah, c'est un nanar, mais qui était cool à l'époque. T'en as plein, t'as celui aussi avec le robot, là, je sais plus comment il s'appelle, là, qui fait penser un peu à Call of Duty, à Black Ops 3, je crois, je sais plus comment il s'appelle exactement. J'ai pas la ref. Mais ce qui est rigolo, c'est que par rapport à la réalité augmentée, on voit l'usage, sur le terrain, effectivement, t'as les infos tactiques et tout. T'as pas que ça, t'as l'entraînement des soldats que tu peux faire en réalité augmentée, qui se combine avec tout un tas de techno, les retours haptiques sur les gilets, ce genre de trucs-là, et les soins. Parce que les syndromes post-traumatiques que tu as, ce genre de choses, c'est des choses qu'on voit déjà dans l'usage médical. Je pense on en avait déjà un petit peu parlé, tu sais, être dans une salle où tu as des gens qui sont en train de fumer et pour toi, essayer de t'habituer à ce genre de choses-là. Mais tout ce qui est syndrome post-traumatique lié à des gens qui ont survécu à des situations de conflit, c'est quand même vachement important. Il y a même des trucs où, quand le Apple Vision Pro est sorti, un chirurgien a opéré à cœur ouvert avec le casque sur les yeux. Et il voyait en temps réel toutes les données, les données médicales de la personne, sur la personne. Et ça, c'est vraiment fou, sachant que c'est... Bon, un Apple Vision Pro, c'est 3500 €, mais c'est réel, c'est là, c'est tangible. Ouais. Et vous pouvez à la fois regarder dans votre salon sur un écran XXL, comme opérer à cœur ouvert avec des infos sur un patient, mais vous allez aussi pouvoir faire du gaming, vous allez pouvoir... c'est fou, quoi. Tu sais que j'ai un cas d'usage très concret pour ça. Il y a une boîte, alors je crois que c'est Ubiquiti, comment elle s'appelle, qui fait des routeurs et des switches. Tu vas me dire, ok, super, pas grand chose à foutre. Rewan, c'est quoi le délire avec la réalité augmentée? En fait, ils ont un petit écran, un écran OLED dessus qui met un QR code. Et quand tu as l'application Ubiquiti que tu authentifies, que tu scannes ce QR code-là, en fait, en réalité augmentée avec ta caméra, le switch, il est identifié et tu vois directement les ports. Où est-ce qu'ils sont branchés, où est-ce qu'ils sont configurés, à quel VLAN ça correspond, plutôt que d'avoir à dire putain, ce câble, où est-ce qu'il est branché et tout. Si tu as fait correctement ton taf de bien les nommer, etc., ou que dans le bac, tu as mis les bons tags, et tu peux voir directement sur quelle porte est branché, quel matériel ça alimente. Je trouve ça assez fou parce que tous les informaticiens, ils ont pété un câble là-dessus sur ce genre de travail un peu compliqué à faire. C'est quoi ma théorie du complot? C'est que donc, les Météorions, ils sont prévus pour 2030, donc c'est quand même bientôt, mais il se pourrait que potentiellement ce contrat avec l'armée, et notamment, surtout que Anduril est venu chercher Meta, il y a possibilité de faire péter la technologie potentiellement un peu plus vite. On passera pas à genre l'année prochaine, mais au lieu de sortir peut-être en 2030, on pourrait voir arriver le truc vers 2028-2029 pour la production grand public. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, les ambitions de Anduril et de Meta, c'est vraiment d'équiper un max de soldats. Ils l'ont dit, hein, l'idée, c'est pas de faire 3, 4, 5 lunettes pour 3, 4 soldats, mais vraiment d'équiper la majorité de l'armée américaine qui compose... il y a beaucoup de monde, hein, je crois qu'il y a 1 million de soldats, je crois, potentiellement. Plus que ça. Voilà. Mais l'idée, c'est que ça veut dire quoi? C'est que, en fait, dans les Météorions, il y a une technologie qui est le carbure de silicium, qui est la techno d'affichage qui permet d'afficher les éléments en réalité augmentée et qui permet aussi d'avoir un champ de vision beaucoup plus grand que tout ce qu'on a actuellement en termes de lunettes. Rappelle-toi, peut-être tu as déjà mis des HoloLens sur la tête. En fait, l'écran que tu voyais sur les HoloLens, c'est tout petit. Et là, avec le carbure de silicium, on va avoir un grand champ de vision. Et en fait, si ça se fait, du coup, ça va rentrer en production de masse pour l'armée, ce qui fait que du coup, ils vont améliorer leur process de fabrication
En même temps, ça va permettre de baisser les coûts de production de ce type de produit-là. Et c'est pour ça que moi, je pense que potentiellement, eh bien, cette technologie-là pourrait devenir à être beaucoup moins chère. Parce que c'est vraiment la pièce qui coûte le plus cher sur les Meta Orion, même s'il y a d'autres défis. Dernière news aussi également qui arrive, c'est que Meta vient d'annoncer, alors moi je suis un peu triste, que d'après ce que j'ai compris, il retarde, voire peut-être annule, mais je pense que ça va plus être retardé, l'arrivée d'un Quest 4 ou Quest 4S. Pourquoi ? C'est qu'apparemment, Meta est en train de pivoter. Ils ont fait des retours sur les problèmes des casques parce que ça se vend pas très bien, ça marche pas de ouf. Ils ont plusieurs voies pour essayer d'améliorer ça. Et notamment, apparemment, ils se seraient décidés là, directement, de partir sur des projets qui est un peu à la croisée des chemins entre, par exemple, le Quest et l'Apple Vision Pro. C'est-à-dire qu'on aurait finalement non plus un gros casque avec toute la technologie en intérieur, à l'intérieur du casque, mais plutôt sur un petit boîtier et des lunettes, enfin quelque chose qui se rapproche à des lunettes. On parle d'un produit, d'après les rumeurs, c'est Mark Gurman là, de Bloomberg qui en a parlé, d'un truc de 100 grammes et du coup qui ferait de la réalité mixte. Du coup, ça nous amène à notre histoire de réalité augmentée qui passerait peut-être par la réalité mixte. Au début, on verrait ça avec des caméras, mais potentiellement, on arriverait vers la fameuse réalité mixte. Donc tout ça pourrait s'accélérer très rapidement et peut-être convertir un peu plus de monde à cette technologie-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on regarde plus un écran, on vit dedans. C'est vraiment ça, l'avenir qui promet une interface invisible entre le monde réel et numérique. Ce qui me permet aussi de vous lancer sur la traduction instantanée des conversations. On a pu en parler avec Google qui vient d'annoncer ce genre de projet, mais qui existe déjà depuis un certain temps. On pouvait parler des Pixel Buds qui intégraient ce Google Translate pour pouvoir faire des traductions en temps réel. Mais le fait de pouvoir discuter avec un inconnu en langue étrangère, je trouve ça incroyable. Même Samsung, ils ont fait une grosse campagne de pub là-dessus. Et il y a même Google qui a sorti un projet avec des lunettes de traduction instantanée. J'ai oublié le nom du projet. Mais ça, tu l'as déjà avec Lens. Si tu vas sur Lens et tu mets la traduction, tu as la traduction en réalité augmentée, en plus de la langue étrangère qui s'intègre dans ton environnement, sur là où c'est écrit et tout. Je trouve ça assez fou. Et ça, je m'en suis servi pour le coup. Ouais, je sais plus, en Espagne ou un truc comme ça. Et en fait, c'est marrant parce que moi, c'est un truc que je sous-estimais un petit peu. Alors, certes, c'est pratique. Moi, j'utilise, tu vois, Lens pour quand j'étais dans des pays genre asiatiques où tu n'arrives pas à comprendre. Mais tu vois, pour moi, il y a Lens qui était là, qui faisait le taf. Et voilà, pas plus, tu vois. Et en fait, c'est marrant qu'on en parle parce que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai un de mes cousins qui m'a appelé et qui m'a dit Matt cherche des écouteurs qui seraient capables de me faire de la traduction instantanée. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une vraie demande sur le sujet. Et j'ai même un autre cas d'usage concret. Moi qui fais beaucoup de réunions avec des gens à l'international, on s'accorde à dire la langue internationale, c'est globalement l'anglais. Tu vois, tu parles en anglais avec les gens, sauf si ils sont plus à l'aise avec une autre langue et toi aussi. Mais d'avoir la capacité de pouvoir parler dans ta langue natale et d'avoir la traduction et potentiellement le doublage temps réel pendant que toi tu réponds dans une autre langue et que tu as à chaque fois la traduction qui est faite, ce serait une techno incroyable dans les meetings. Oui. C'est effectivement, c'est Google qui l'a annoncé en 2025 avec Google Meet. Alors, il y a deux trucs. C'est à la fois le traducteur de rêve universel qu'on peut voir dans Star Trek, et en même temps, je me dis que c'est tellement facile d'accès qu'on va plus apprendre des langues, en fait. Non, oui, je crois que l'objectif à terme, c'est que notre population n'a plus du tout la barrière de la langue. Je pense que ça aussi, ça va enlever pas mal de frustration, parce que même quand tu baragouines l'anglais, tu n'arrives jamais à dire le fond de ta pensée. Mais toi, tu vas pas avoir la satisfaction de te dire t'es fluent en anglais, en allemand, en français. Je suis pas d'accord. Pourquoi ? Tout simplement. Et on peut prendre un exemple parallèle, celui du faire du cheval. Avant, faire du cheval, c'était pour se déplacer. Aujourd'hui, faire du cheval, ça n'a pas disparu. C'est juste que c'est devenu un plaisir. La personne qui est fascinée par les langues continuera d'apprendre les langues, sauf que ça sera plus un besoin, ça sera un plaisir. Je suis entre les deux, c'est un principe de sensibilisation. Tu peux toujours apprendre des langues si tu as envie de le faire, mais il faut pas que ça crée de la flemmardise chez les gens ou de la. Tu sais, comme le fait qu'on dit, ouais, l'IA, ça rend les gens bêtes. Bien sûr que ça va le faire. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que c'est pas forcément la flemmardise, c'est juste que ton cerveau, en tout cas, les choses que tu dois apprendre pour faire. En fait, on va déporter l'exercice autre part. Ça sera plus d'apprendre des langues. Potentiellement. Voilà. Ouais, alors c'est sûr qu'on n'apprendra plus de langue. Alors peut-être qu'on fera d'autres choses. Mais non, mais on fera d'autres choses, je pense. Oui, mais c'est dommage. Il y a une partie qui est un peu dommageable là-dedans. Non, parce que ça n'empêche pas les gens qui ont envie. On n'interdira personne d'apprendre des langues si tu as envie, tu vois. Ouais, mais dans ces cas-là, si demain ça existe et ça s'internationalise, dans les écoles, ils apprendront peut-être plus les langues parce que ça servira à rien. Tu vois, ça deviendra un cas d'usage tellement réduit. Mais par contre, ils feront peut-être plus de maths, tu vois, ils feront peut-être plus d'autres trucs qui vraiment a une valeur ajoutée, parce que la langue sera plus forcément une valeur ajoutée. Mais si on part de ce principe-là, l'IA fait des maths. Tu feras plus de maths, on fera plus rien. Je pense qu'il y a de la vérité entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sert beaucoup de clavier, on apprend toujours à écrire, tu vois. On parlait d'utopie. Il y a un peu des deux.
pour moi, on parlait d'utopie, je dirais juste qu'en fait, ça n'empêchera pas les gens de vraiment s'enrichir de choses. Mais les choses seront plus forcément une obligation. Ça sera plus un truc que tu feras avec un boulet accroché à ton pied. Ça sera un plaisir. L'IA qui est maintenant bien implémentée dans notre vie, arrive de façon très dystopique. On en parlait depuis le début, avec par exemple une caméra qui vous regarde. Elle filme pas seulement ton visage, elle analyse aussi tes émotions. Et ça, c'est un truc qui est déjà utilisé. On peut en parler aussi en Chine, avec des sortes de crédit social qui intègrent justement ce côté surveillance avancée grâce à la technologie. Et c'est fou parce que ça mêle deux choses, à la fois notre liberté et aussi du coup cette surveillance émotionnelle. Et il y a un truc qui s'appelle Affecta, et il y a d'autres logiciels qui existent, qui évaluent du coup ces micro-expressions. En Chine, du coup, il y a certains systèmes qui existent en ce sens-là. On est vraiment dans ce qu'on disait, le Black Mirror, dans 1984 avec George Orwell, où justement on va avoir cette lecture émotionnelle en état d'alerte, où en fait on est en permanence surveillé. Vous en pensez quoi de ce truc-là? Mais ça, c'est une folie en fait. C'est surtout pour la partie, tu sais, tu as une caméra qui te filme et qui te dit, bah là, t'es en train de t'énerver, genre. Tu vois, sur Mario Kart, là, sur la Switch 2, là, si jamais tu le mets devant une partie où t'as 4 et tu dis, qui est le plus agacé, tu vois, le mec qui crie, ou le mec qui se lève, ou le mec qui a les sourcils froncés, tu vois, tous ces petits signaux qui te laissent à penser que tu rentres en état d'agacement, et puis pareil, t'as des trucs positifs et tout. Moi, comment dire, j'admire, c'est toujours le même débat, en fait, avec l'être humain, c'est j'admire la technologie, mais je pense déjà aux dérives qu'il va y avoir. Pour la surveillance de masse, comme tu parlais, pour l'anticipation de certaines réactions et pour, je sais pas, admettons dans la politique, tu arrives à avoir un logiciel suffisamment puissant pour étudier les réactions de la foule, potentiellement tu peux avoir anticipé un discours pour créer de l'affect de la part d'une certaine population. J'ai envie de dire, c'est une techno qui aurait presque été prévisible parce qu'en fait, vu qu'on est rentré aussi dans une ère juste avant celle-ci, qui était celle de la quantification de tout ce qu'on fait, les pas, tu vois, le sport et tout. Finalement, en fait, c'est la suite presque logique en disant, on a fait le mesure du corps de la santé, mais il reste quoi? Il reste les émotions. C'est ça. Pour moi, il y a plusieurs cas d'usage. Il y a le côté marketing, parce qu'on va pas y coper. Ouais. Il y a le côté sécurité, il y a le côté aussi un peu ressources humaines de manière générale. Oui. Mais c'est sûr que... et tout, même, tu vois. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que la frontière, en fait, entre c'est hyper utile pour la société et même pour nous, potentiellement, via des outils. Et le côté hyper intrusif, la frontière, elle est hyper floue, quoi. On est toujours dans l'éternel débat de l'humanité. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends l'exemple du couteau qui sert à couper les aliments et qui peut servir à... Tu vois, j'y vais un peu dans les extrêmes. Mais c'est toujours, on fait un truc qui semble bénéfique et il y aura toujours des moyens de détourner ce genre d'usage pour en faire des choses moins glorieuses, on va dire. C'est clair. Bon, en tout cas, c'est vraiment un cas d'usage qui est traité par l'IA. Mais bon, vous l'avez compris, l'IA maintenant est partout. Et il y a un dernier point qu'on voulait aborder sur ce sujet, c'est surtout la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, pardon, qui est couplée du coup avec ce côté émotionnel. Pas non plus dans la surveillance, mais cette fois-ci pour avoir un assistant un peu plus humain, un peu du style Jarvis dans Iron Man. Ce truc où même Google l'a un peu montré, ce truc-là, lors de la Google I.O. On vous invite à aller écouter le podcast référence. Avec la petite polémique autour de Her, où il y a Scarlett Johansson qui a porté plainte parce qu'elle a reconnu un peu... Enfin, il y a des profs de Scarlett qui lui ont dit ils ont utilisé ta voix pour l'utilisation de ChatGPT. Oui, voilà, c'est un peu le fantasme ultime. Mais même, tu sais, tacitement, les signaux que tu as dans le côté émotionnel que ta voix véhicule, parce qu'aujourd'hui, l'IA, elle va analyser les informations que tu véhicules, donc les mots que tu prononces ou la séquence de mots que tu prononces, mais tu as les signaux tacites, la façon dont tu le dis. Genre, si je dis « ça va, Quentin ?» ou si je dis « ça va, Quentin ?» ça véhicule pas le même truc. Complètement. Tu vois. Et ça, à l'heure actuelle, c'est compliqué pour une machine d'arriver à comprendre cette frontière, de l'interpréter comme disant « ah, il y en a un, il a l'air content », et l'autre, il va lui servir un reproche. Tu vois. Et c'est cette partie-là où c'est toute cette analyse. Alors, on y arrivera. Hein. Ouais, mais c'est compliqué. Mais ça a déjà commencé. Hein. Tu as déjà des modèles qui arrivent à analyser et à fluctuer si tu es plutôt énervé, si tu es plutôt agacé, si tu es plutôt triste, si tu es plutôt joyeux, ce genre de choses. Tu vois, je reviens rapidement juste sur la traduction instantanée. Je sais qu'il y a aussi la difficulté de... Ok, on pourra peut-être demain tous parler dans notre langue ou en tout cas parler la langue de celui qui est en face. Le truc, c'est que l'interprétation qui en sera faite par l'IA et qui va traduire ce qu'on va dire, elle n'a peut-être pas les petites particularités de
notre culture, de notre de parler, la manière de c'est- choses de dire, voilà. Et c'est- ça, il ouais. y a Facebook qui travaille là-dessus. Ils ont une boîte, ils ont une solution qui s'appelle Seamless, qui essaye d'amener aussi ça dans la traduction aussi instantanée et du coup dans le vocal de ce qu'on était en train de dire là. Ouais, la détection L'interprétation. de l'adaptation émotionnelle, je pense que c'est le gros point qui encore manque aujourd'hui, mais en vrai, on y est, quoi. On l'a, cet assistant, déjà entre les mains. Et puis c'est marrant parce que il a du mal à interpréter nos émotions, mais par contre, lui, quand tu vas parler avec l'assistant, elle va faire des nuances dans Il est sa en manière de capacité, faire. lui, de le Lui montrer. le fait Et d'en sur reproduire, son phrasé. Et donc c'est assez marrant parce que cette manière de pouvoir discuter comme ça avec un assistant, et t'en parlais un petit peu Mathieu tout à l'heure, c'est vrai que t'as à la fois envie d'avoir de l'empathie pour l'assistant avec qui tu vas pouvoir discuter, alors peut-être pas dans ta voiture pour les trajets parce que sinon mieux vaut t'arrêter, mais tu vas pouvoir te faire un nouveau pote, quoi, qui connaît beaucoup de choses sur toi. C'est d'ailleurs un des risques, que les gens s'enferment et ne parlent plus qu'à des IA en fait. Et l'épisode d'il y a 2 semaines, on en a parlé encore une fois. Il y a des choses sur Facebook qui disaient comme quoi que bientôt on aura même des amis dans Facebook qui seront que des IA. Quel enfer. Mais d'ailleurs, qui dit que demain, là, on parlait des faits que tu des amis sur Facebook, ok, mais qui dit que tu pourrais pas les avoir dans le monde matériel? Physique, tu veux dire? Physique, Tu dans veux, le monde tu veux matériel. dire le toucher? Tu veux dire, bien sûr, Comme ça? des robots. Un petit robot humanoïde? Ouais, bah t'avais vu à l'époque, il y avait Sophia qui, je crois que c'était Dubaïot, je crois. Je sais plus d'où elle est, Sophia, ou c'est un robot, tu sais, qui est en capacité de faire des expressions genre, machin, qui a de l'IA embarqué, qui te répond. Ça me Tu dit l'as un peut-être truc. vu, elle a une tête un peu bizarre, elle a le cerveau à l'air. Oui, à l'air, blanc, ok. Parce que ok. moi j'ai cru que tu parlais de celle qui était devenue une PDG d'une boîte et tout ça. J'ai pas cette info là. Cette dinguerie là. Bah, il y a Non, moi je suis en différents, mode iRobot là. Ouais, Ok. c'est ça, exactement. Il y a différents robots. Il y a le robot qui va t'aider à porter des cartons, à t'aider à ranger. Et puis il y a le vrai robot, le robot de iRobot, le robot de Detroit Become Human, Le robot de Alien. de Alien, de M Ex Machina. Peut-être Robocop, qui sait un jour. Hein. Ouais. Et peut-être Robocop ou même Parce que- Terminator. Tu vois, Chiant. ouais. De ouf. Parce que tu vois, même en Chine, les patrouilles commencent aussi à avoir des. Alors, c'est pas des humanoïdes, mais tu sais, des formes comme de chiens ou autres qui, À la Boston Dynamics. ouais, ouais. qui viennent compléter les patrouilles avec les équipes. Mais t'as plein de cas d'usage qui sont super marrants. On avait parlé de la dernière fois de Tesla qui veut se robotiser avec les robots humains. Optimus, Il y avait, Optimus, t'en avais dans une autre. On a parlé de Volvo, il me semble, C'était- qui avait commandé, ceux qui ont Boston Ouais. Dynamics, qui ont commandé des centaines de milliers de robots pour commencer à faire la transition. Et l'idée, ce serait qu'avec toutes ces technos-là, avec le cloud, avec l'IA, avec la robotique qui fait des avancées, Boston Dynamics, tu regardes leurs vidéos, les premières vidéos du robot Atlas et les vidéos de maintenant, tu te dis, mais putain, mais les Ça progrès évolue sont tellement vite. c'est dingue. gargantuesques. Et tu te dis, toutes ces technologies-là mises bout à bout, tu vas te dire, bah ouais, effectivement, demain, je pourrais très bien avoir aujourd'hui un robot qui serait chez moi, qui serait en capacité de se déplacer, de converser, de comprendre des tâches simples, range le frigo, fait la vaisselle, ce genre de trucs-là. Aujourd'hui, la frontière, elle est très très fine. Bah en fait, ouais, je pense que pour l'instant, on va vivre la première époque qui est celle de genre les entreprises qui ont de l'argent parce que ça coûte très cher. On le voit, hein, c'est un des freins pour l'instant. C'est pour ça qu'on n'en a D'adoption, pas, ouais. tu vois. Mais à mon avis, on va avoir les entreprises commencer à tâter le terrain. Et d'après ce que je comprends, à terme, genre on annonce 2050, il pourrait y avoir des humanoïdes un peu partout. Ah, je pense que ça va arriver beaucoup plus vite dans nos foyers. On avait parlé de NeoGamma qui annonce un projet pour 2026-2027. Ouais, Je pense que d'ici horizon 2030, alors c'est sûr qu'on vous parle des technos qui sont déjà présentes, limite qu'on pourrait acheter, comme par exemple monter dans une voiture autonome, c'est aujourd'hui faisable. Aujourd'hui, acheter un robot, c'est faisable, ouais. mais pas tant dans le grand public pour l'instant. C'est-à-dire que tu veux pas aller sur le site de NeoGamma Ouais. ou de Tesla et faire ajouter au panier. Pas encore, mais ça arrive. Et on parle vraiment des robots là, des trucs un peu intelligents quoi. Je parle pas du jouet que c'est t'achètes ça. à ton petit frère ou ce genre de trucs parce que c'est des robots en fin de compte. Ouais, mais non. là on parle du vrai robot. Le robot que tu vois dans les films, le robot que tu peux c'est ça. discuter, le robot alimenté qui a presque une conscience, tu vois. Mais tu vois, par exemple, j'ai un ticket sur un truc, quand j'ai fait pas mal de recherches aussi sur le sujet, c'est marrant quand on parle d'achat, on parle beaucoup d'achat de robots, et j'en ai vu aucun qui parle de dire, bah, au lieu d'en acheter un, pourquoi pas ne pas le louer ou avoir un abonnement, c'est voir notre épisode sur les Ouais, abonnements. je pense que les gens aiment bien posséder les objets. Enfin, moi, je sais Non, que mais j'aime tu vois, bien comme ça les coûte posséder. cher, on pourrait, comme tu vois, un peu ce qui se passe au niveau des voitures, avec les LDD, les LOA et tout ça, on C'est- pourrait louer le robot ou l'acheter à crédit, tu vois. Bon, ça, oui, ça, c'est sûr que tu vas avoir des modes de financement comme ça. Mais Après, je suis pas sûr que ça coûte si cher que ça. En vrai, je pense que ça va être Bah un là, ticket T'achètes la pour pour 15 R&D, 000. t'achètes beaucoup la R&D, Ouais. je pense. Ouais. Pour l'instant, moi, de ce que j'ai, dans des recherches que j'ai eues, il y a un robot qui s'appelle Digit, c'est pour l'instant 250 000 à 350 000 $. Il y a Tesla qui vise l'Optimus,
inférieur à 20 000 $. Ouais, mais On vas-y, sait pas quand. on verra quand il sera sorti. Vas-y. Et on a Morgan Stanley qui projette un coût moyen de 50 000 $ d'ici 2050 dans les pays à revenus élevés. Pour moi, 50 000 $, c'est une voiture, quoi. Je pense que ça sera autour des 15 000, tu seras sur le premium. Ah sur ouais. le grand public. Mais quand Ouais. 2050 2030. 2030, je pense que c'est atteignable. Hein. Quand tu vois Mais oui. les sûr. technologies qui évoluent à l'échelle Je pense exponentielle, que ça évolue tellement vite et il y a aussi une sorte de conscience artificielle qui est en train de se créer avec l'IA mélangée avec les robots. Et puis même en termes de R&D, les robots finalement ils sont limite prêts. C'est juste qu'ils ont pas la production de masse, ils ont pas cette capacité. J'avais trouvé une stat qui disait que 80 millions d'humanoïdes pourraient se trouver dans les foyers d'ici 2050 et on dit une accélération était attendue vers la fin des années 2030. Je pense qu'elle est déjà obsolète, ces stats. 80 millions d'humanoïdes en 2050, ça me paraît très peu comparé à... 2050, c'est 25 ans. Hein. 25 ans, chez nous, c'était les 2000. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'informatique dans les voitures si ce n'est l'autoradio. Tu vois. Ouais, mais parce que vous projetez beaucoup sur ce qu'on nous montre en termes de démos, mais il y a encore beaucoup de défis à relever. Il y en a un, c'est le numéro 1 qui met tout le monde d'accord dans le débat, je pense, c'est l'autonomie. Apparemment, le temps de fonctionnement de ces robots-là, elle est ultra minime. Et même pour les recharger, ça prend un temps monstrueux. Bah, c'était le même débat sur les voitures électriques. Et en 5 ans, en vrai, c'est devenu une alternative relativement viable. Hein. Complètement. Après, tu vois, un truc que tu parlais sur l'autonomie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vouloir faire des gros robots. C'est-à-dire des robots qui sont humains, des robots qui veulent nous ressembler. Et c'est logique. Mais tu avais déjà entendu parler des nanotechnologies. On faisait la blague en off avec l'armure d'Iron Man où il tapote dessus. Qui s'appelle Bleeding Edge. Tu le sauras, je savais pas que ces armures, elles avaient des noms. Elles s'appellent Bleeding Edge. Incroyable. Et en fait, là, on parlerait plutôt d'avoir des petits robots. Quand on dit petit, on se rend pas bien compte, mais c'est entre 1 ou 100 nanomètres. Donc ouais, mais c'est une fourmi. C'est un truc que tu pourrais t'injecter. En fin de compte, c'est plus petit qu'une fourmi. Nanomètre, c'est la nanotechnologie. Ouais, c'est vraiment de la nanotechnologie. Et en vérité, il y a déjà des cas d'usage qui existent là-dessus. Okay. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est soit tu fais un agrégat de plein de petits robots pour en faire un gros, soit ils ont une fonction très précise dans un écosystème. Je te prends un exemple tout concret pour combattre les cancers. Imagine, tu as des mini-robots dans le sang qui sont en capacité d'identifier tes tumeurs et d'aller les attaquer, de les détruire de l'intérieur. Ou de se plugger, de se brancher sur certains types de neurones. Alors pas de neurones, mais ouais, de cellules, ce genre de choses pour les détruire ou pour stimuler ou pour diriger une protéine vers un endroit. Ou même, pourquoi pas, de les reprogrammer de l'intérieur. Moi, j'ai vu passer des trucs comme ça sur les maladies. En fait, ils pourraient les reprogrammer pour qu'elles soient inoffensives. T'imagines ton neurophène, là, tu le prends, tu mets de la nanotechnologie, il va cibler ton mal de tête. Il va en pagayer comme ça. Exactement. Incroyable. Mais ça veut dire que c'est pas des trucs qui seraient contrôlables. C'est pas des robots contrôlables, c'est des robots qui sont prévus pour une tâche, c'est ça? Alors oui, mais du coup ils sont contrôlés. Enfin, il y a quand même une programmation qui est faite. C'est vraiment de l'informatique derrière. C'est-à-dire que il faudrait les voir comme potentiellement des petits spermatozoïdes qui seraient en capacité de s'orienter à l'aide de par exemple de ton flux sanguin, ce genre de choses. Et du coup pour la recharge, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent utiliser par exemple la température de ton corps. Vu que c'est comment dire, tu génères déjà de la chaleur, bah eux récupèrent cette chaleur, ils en font de l'énergie. Et le dinosaure que je suis de cette émission me reprojette sur ça. Vous vous souvenez du dessin animé La Vie? La Vie, bien sûr. Exactement. Et là, on aurait. Imagine le mec avec le petit vaisseau. Tu te rappelles de la tête des virus, il ressemble à Sarkozy, les virus. Il ressemble à Sarkozy. Mais c'est clair que la nanotechnologie peut être intéressante. Après, c'est vrai que pour l'instant, on en est loin, quoi. Alors, il y a des cas d'usage qui existent. Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est des choses qu'on voit. Alors, effectivement, par contre, c'est des projets qui sont en termes de développement, qui sont encore à la recherche, quoi. Demain, tu peux pas acheter ta pilule de nanotechnologie que tu bois et qui va te guérir d'un cancer. Faut pas rêver. On en a d'autres des cas d'usage comme ça. Tu peux avoir, par exemple, imagine, on parlait tout à l'heure, tu sais, des processeurs qui potentiellement sont cassés à la sortie. C'est-à-dire que tu vas avoir 30% qui fonctionnent. Tu pourras avoir des nanorobots qui réparent les transistors qui sont pétés. C'est-à-dire que dans ta chaîne d'approvisionnement, tu as physiquement les machines qui vont se relier. Tu achètes un Core i3 et en fait, tu le transformes en Core i9. En i9. Normal. Ou alors à la sortie dans l'usine directement. Tu te fais implanter un processeur Neuralink. Et bah si jamais il y a un dysfonctionnement, il y a le petit robot qui va arriver. Pas besoin d'opération. Pas besoin d'opération, tu l'envoies, sa petite pagaie, sa petite queue là, il va dans le cerveau et puis il te répare tout ça. Entre la news de lundi et les petits spermatozoïdes là, t'es chaud. C'est quelque chose. On parlait de l'autonomie, bah potentiellement des batteries nouvelle génération qui permettraient de guider certains comment dire, atomes de plus, tu vois, qui seraient bloqués dans le cycle de cathode anode machin, de les rediriger pour faire en sorte que ta batterie ait davantage d'autonomie ou alors que les cycles de rechargement soient plus courts ou plus optimisés. C'est le champ des possibles. Ça me fait penser à une référence folle et j'espère que vous l'avez vu et si c'est pas le cas, foncez. C'est Limitless.
Ça vous dit quelque chose Ah avec oui, j'ai déjà Bradley vu Cooper? là, le mec qui prend une pilule. La pilule qui, ouais. C'est ça, Alors, j'ai pas améliorer vu ses le film, mais, capacités. Bah c'est ça, c'est améliorer ses capacités cérébrales par la technologie. Donc il prend une petite pilule Ça qui devient- dynamise en fait Ouais. son cerveau et d'un coup il a Ça devient un l'étendue génie, quoi. de son cerveau. Ouais. C'est ça. Et il va chercher des références de limite, t'as vu une étiquette en zoom et toi t'en as pas conscience. Bah ton cerveau lui il l'a récupéré, il l'a intégré l'élément et il va pouvoir la réutiliser. Et je fais ce parallèle avec Neuralink, pardon, l'interface cerveau-ordinateur. C'est vrai que si demain on peut avoir ce genre de pilule, ce serait fou quoi. Tout ce dont on a discuté, les nanotechnologies, Neuralink, etc., bah en fait, ça rentre dans une catégorie globale qui est globalement l'augmentation physique. Donc, le fait d'intégrer des technologies externes à Du l'être sport, tu humain, veux dire. comme du sport, c'est t'améliores. Toi, mais au moyen de, comment dire, Non, c'est une blague. c'est une de blague, procéder. Je suis parti, non, tu vas avoir T'as voulu faire la blague, je vais avoir la team premier degré, je fais l'explication jusqu'au bout. On n'intègre pas de trucs extérieurs, c'est-à-dire que tu viens stimuler ton corps pour augmenter quelque chose. Là, je te parle vraiment de brancher quelque chose. Neuralink, tu t'insères la puce, la nanotechnologie, tu te l'injectes ou tu Comme l'avales. dans Spider-Man. Là, imagine, on parlait de Octopus. cyberpunk, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça existe déjà, t'as déjà des gens qui découpent leur carte bancaire et qui se glissent Ah la oui. puce NFC sous la Tu peau, te fous de ma gueule. la vie de ma Si, mère, c'est déjà vu. Mais sous la non. peau pour payer en sans contact directement avec la main parce Avec que la t'as main. la puce dans la. Mais oui, ils sont trop cons. Bah, je sais, c'est un C'est délire. fou de faire ça. T'as ce genre de truc, t'as le mec, je sais pas si tu l'as vu, celui-ci, le mec, il avait perdu son œil et il s'est fait un faux œil qui peut allumer, en clignant, je sais plus comment, des yeux et tout, et du coup, il a une lampe torche dans l'œil à la place de l'œil qu'il a perdu. Mais non. Et ça, c'est des trucs, je trouve ça assez stylé. Mais tu sais, dans l'absolu, les gens qui ont des sonotones, tu sais, les appareils où tu as une petite opération où ils viennent se brancher sur ton nerf auditif, c'est déjà une augmentation. On a déjà Oui, mis c'est une vrai, techno ouais. externe C'est que avec je un savais micro qui même est pas branché. celle-là. Ok. Qui est branché. Bah, tu sais, tu les vois des fois derrière l'oreille, ils ont un petit J'avais branchement. pas vu que ça pouvait se greffer à l'intérieur, tu vois, pour moi. Alors, à la Elysium quoi en fait. bah, un peu, ce genre de truc-là. Alors, moi, je pense à Cyberpunk où les mecs, ils ont des lames, tu sais, dans le elles corps se vendent de ouf. directement, où ils ont des jambes, ils peuvent sauter, où t'as, tu sais, Wolverine qui se fait injecter l'adamantium sur son L'adamantium, squelette et ouais. tout. Bah, t'as tous ces trucs-là. De manière externe, t'as aussi des exosquelettes qui existent déjà dans les entrepôts, C'est ça. donc qui décuplent. Oui, la- c'est ça, c'est la première la étape puissance. finalement ça. C'est la Ou en partie tout un cas, peu. c'est ceux qui n'ont pas envie de techno-invasive, qui veulent juste. C'est voilà, ça. Là, quelque tu le chose mets, qui tu le peuvent- retires, voilà. Tu le fais C'est pour faire tranquille. tes tâches, c'est moins pénible, ça déglingue moins le corps. C'est le meilleur des deux mondes, on va Oui, dire. je pense. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de salons que j'ai fait où justement t'as des démos de On en a je fait sais plein pas, comme ça. le CES, La Poste ou des trucs comme ça ou même au CES où justement t'as vraiment ces trucs là de Vivatech tu vas aussi, tu vas pouvoir porter des énormes pierres. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est voilà, sur les chantiers, tu peux trouver des mecs avec ça. Les gens c'est- qui sont handicapés, ils ont déjà des. Alors, ça coûte une couille. Déjà que de base, les fauteuils roulants, c'est vraiment pas abordable. Je Ceux crois qui sont que j'ai robotisés. appris que c'était 2 couilles même. Ouais, je crois même. Là, t'as plus de jambes, on te retire en plus les couilles. Bref, C'est et tout possible. t'as les comment ça s'appelle, les nouvelles générations de fauteuils roulants qui peuvent se lever où tu peux te déplacer, marcher, Oui, etc. je l'ai vu celui-là. Où t'es un peu strappé, tu sais, un peu partout pour te ça, c'est tenir. incroyable. C'est fou. Demain, tu casses l'interface. Peut-être que tu pourras juste avec la pensée te dire, bah, je veux marcher plutôt que d'avoir des boutons ou des joysticks, tu vois, ce genre de choses. En vrai, simplement le fait d'avoir, tu sais, comme les sportifs de haut niveau qui perdent une jambe ou des choses comme ça, avoir la prothèse en carbone avec la lame, par exemple, pour courir. Rien que ça, Exactement. c'est une première augmentation qui est folle. je trouve. Alors ça, c'est fou, ça, c'est les prothèses de membres. Demain, tu peux avoir des prothèses de membres comme ça, des prothèses de membres connectées, peut-être, qui en plus intègrent des analyses sur, je sais pas, ton rythme cardiaque, ce genre de choses qui, du coup, de base, vu que tu as perdu le membre, bah, tu l'augmentes et tu mets des technos en plus qui te permettent de t'interfacer avec un autre logiciel. Bah, comme ce que tu as vu, Mathieu, là récemment au Mobile World Congress, tu sais, ce que tu mets au niveau du cerveau pour pouvoir contrôler la main à Oui, distance. exactement. ouais. Et ben on peut combiner ces deux technos pour pouvoir ensuite retrouver l'usage d'un membre. Et c'est sur quoi j'allais t'amener, parce qu'en fait, là, tu te dis, bah, effectivement, si jamais tu as un membre que tu as perdu, effectivement, tu peux le remplacer avec une prothèse. Mais dans le cas où tu as eu un accident ou que tu as un problème, par exemple, au niveau de la moelle épinière, en fait, il faut savoir que ces problèmes-là, alors, je suis pas neurochirurgien et tout, donc je vais peut-être pas dire des trucs exacts, mais en fait, t'as plus le lien entre la base de ta moelle épinière et puis les muscles. Le signal nerveux coupé. ne passe pas. Ouais. Tu pourrais très bien avoir une puce qui va te refaire ce lien-là. Ouais. Et malgré le fait que tu as perdu du coup la capacité de communiquer avec tes membres, bah, tu as l'interface qui va être mis de manière synthétique et qui va te permettre de retrouver les membres. Tu vois, c'est tous ces trucs-là qui sont un petit peu fous. En fait, je trouve ça assez incroyable parce que il y a beaucoup. En fait, nous, en tant que, on a la chance d'être 100% valide, et tout ça, ouais. donc Ouais. on a cette chance-là, ce que d'autres n'ont pas, et du coup, on n'a pas forcément la connaissance de tout ce qu'il y a déjà sur le marché. Et en fait, tu te rends compte en faisant des recherches qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent et qui sont déjà tangibles et même qu'on peut s'accessoiriser. Et, même au-delà de ça, posséder, encore une quoi. fois, on parle de pénibilité au travail. Je pense que rien que là, même pour les personnes valides, ça va tout révolutionner dans le sens où on va être soulagé par
par le fait de s'augmenter comme ça via des trucs même non invasifs. Tu vois. Les cas d'usage de base, c'est effectivement la recherche pour les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire que retrouver un usage presque identique, voire meilleur que celui que tu as perdu ou que tu n'as jamais eu. Tu vas avoir l'usage militaire dont on a parlé avec Mathieu. Ouais. Augmentation sensorielle, entendre plus loin, voir plus loin, être plus rapide, des réflexes améliorés, ce genre de choses. Et puis après, tu as juste le loisir, le plaisir. Demain, tu serais pas trop chaud en 2050 de regarder la ligue de basket augmentée où les mecs font des bonds de 5 mètres, où le terrain il fait genre 1 km de large, tellement les mecs ils se déplacent. On a NBA Jam pour ça. Ouais, je te jure. Tous ces trucs-là, faut savoir que ça avance quand même. Tu as de la recherche, on parlait de Neuralink, tu as plein de petits projets comme ça qui sont pas forcément backés par Elon Musk, mais ça se développe. Je vous replonge dans un épisode de Black Mirror, Be Right Back. Vous parlez à une voix familière, c'est celle d'un proche disparu. Il y a des technos qui existent déjà aujourd'hui pour le faire. C'est un avatar numérique post-mortem où tu discutes avec un être cher qui a disparu. Si tu veux, moi, je te bascule dans le monde réel, hein, puisque il y a une expérience qui a été faite en Corée du Sud avec une maman qui a perdu son enfant et qui a accepté de faire une expérience où ils ont mélangé des technos genre réalité virtuelle, des gants haptiques, etc. Et ils ont recréé, avec l'autorisation bien sûr de la maman, ça a été filmé. Vous pouvez trouver, j'ai même fait une vidéo sur le sujet, où en fait la maman retrouve son enfant dans le parc où elles avaient l'habitude d'aller. Ils ont recréé le parc et ils ont recréé un avatar virtuel qui a été alimenté par toutes les vidéos, tous les images, les photos, etc. Et elle a revécu un moment où elle a repassé quelques instants avec son enfant. Je l'avais vu avec un chien, dans le parc. Et là, ils l'ont fait avec une maman et sa fille qui est morte d'une maladie très très grave il y a un moment. Et du coup, ça a divisé les gens. Nous, je sais que du côté occidentaux, on était choqués, outrés de ouf. La maman, qu'on a vu beaucoup pleurer dans le reportage, elle parle d'une possibilité de dire un dernier au revoir. Voilà, je pense que ça touche au sacré, ça touche vraiment à la sensibilité de chacun, et ça touche aussi à la culture. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai traité cette vidéo-là, mais je me permettrai jamais de juger d'un côté comme de l'autre, parce que je pense que c'est propre à chacun et propre aussi de là où on est né, quoi. C'est sûr que cette technologie, elle interroge vachement sur notre rapport à la mémoire, au deuil, ou même à la frontière entre vivant et simulé. Alors, il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de le faire, tu l'as expliqué Mathieu, et alors j'ai des noms. Il y a une interface, une application qui s'appelle Ear After AI, qui est une application qui enregistre en fait des histoires de vie qui permettent du coup à des proches par exemple de les écouter même après le décès de la personne. Et il y a une application qui s'appelle Replica, initialement conçue comme un chatbot de compagnon. En fait, certains utilisateurs l'ont adopté pour simuler des conversations avec des proches disparus. Et il y a une série aussi que je vous invite à aller voir qui s'appelait Upload. Ouais. Complètement, qui reprend ce thème-là. En fait, le mec meurt dans le début de la série. Et en fait, on le retrouve dans un monde virtuel où sa femme peut aller le retrouver en mettant des lunettes, des machins. Et Cyberpunk, c'est vraiment l'intrigue de base du jeu. Du coup, c'est vraiment l'intrigue du jeu. C'est Matrix aussi un peu. Il y a un mix de Matrix aussi également. Et du coup, de Black Mirror, je vous le disais dans l'épisode avec Be Right Back. Elia Atwell, je crois. Où au départ, c'est juste oui, je crois que c'est ça. Le téléphone, conversation. Après, c'est la voix. C'est ça. Et je vous spoil pas, faut le regarder parce que j'aime bien ce côté à Black Mirror où t'as toutes les dérives. Oui. Tu vois, où ça se finit. Alors, ça se finit pas forcément bien. Hein. Black Mirror, si vous avez jamais regardé, ça peut être un peu mauvais mood. Mais tu ressors avec un autre regard sur les choses. Et c'est marrant, en Asie, ils ont déjà aussi des services comme ça où en fait, ils vont reproduire un deepfake d'un défunt, mais c'est un vrai humain derrière qui le fait. Ah non, ça c'est dégueulasse. Et qui est genre, tu vois, qui a à peu près la même voix que le défunt et tout ça, machin. Horrible. Et je sais qu'il y a une nana qui expliquait qu'elle avait jamais réussi à dire à sa mère, qui était très vieille, que son fils était mort. Et du coup, genre, il l'appelle et il lui dit qu'il est en voyage, qu'il taffe beaucoup, qu'il peut pas venir la voir et tout. Et elle entretient le truc. Ça, c'est flippant. Pour moi, c'est exactement comme les personnes... peu importe, je veux dire, il n'y a pas de cliché ou quoi, mais genre la photo que tu vois du Mexicain en train de cloper dans le costume de Mini, tu vois. Pour moi, c'est exactement ça. Tu veux dire le truc entre le mec qui simule d'être super content et tout, et derrière, c'est un travailleur qui est pas forcément content de sa situation. Même pas ça, le fait de juste dire, bah toi, tu vois Mini qui est comme ça, hyper joyeuse, et t'enlèves le masque. Enfin bref, il y a un côté très malsain en fait dans ce truc-là. Bon, là, pour le coup, je reprends un terme sur une photo qui était bien sûr le même, sur un mème. Mais pour moi, tu vois, il y a ce
ce parallèle-là qui est vachement étrange. Tu peux pas avoir une personne étrangère se calquer sur quelqu'un. Là, c'est très très personnel. Après, comment dire, j'essaie toujours de faire la part des choses en me disant, j'ai jamais perdu quelqu'un au point d'être dans une situation de, tu vois, de vraiment de devoir puis de comment dire, de défaillance émotionnelle, tu vois. Je me dis, si jamais demain je perds quelqu'un, que ça peut me permettre d'aller de l'avant, d'avoir un service comme ça qui me propose effectivement d'avoir une conversation et puis de lever un petit peu cette chose que j'aurais voulu faire ou que j'ai pas eu la possibilité de dire. Pareil, c'est compliqué de juger. Après, je trouve quand même le truc assez malsain dans le sens où est-ce que la personne qui est décédée, t'as vraiment envie de la garder coûte que coûte comme ça, peu importe le moyen que tu vas utiliser? Bah, on en revient aux croyances dont parlait Mathieu, et c'est vrai que dépendamment des religions aussi, c'est ça. L'âme, est-ce que l'âme est conservée, ce genre de truc? Après, je pense que, de toute façon, qu'on est en croyant ou pas croyant, moi je suis croyant, je sais que pour la personne décédée, c'est le dernier cadet de ses soucis. En fait, tu sais, moi, je me suis, en pensant à ce sujet-là ce matin, je me suis dit, moi en vrai, tu sais, ce qu'il y a des gens qui doivent donner leur accord ou pas, s'ils acceptent de se digitaliser, entre guillemets, d'être une IA et qui te permet de laisser une trace interactive de ce monde après que toi, tu n'y sois plus. Moi, en vrai, perso, j'ai envie de dire, j'ai presque plus mon mot à dire parce que je suis plus là. Et en fait, c'est ceux qui restent qui peuvent décider ou pas s'ils veulent me digitaliser ou pas. Ouais, mais si t'as conscience du truc, tu vois. Non, mais si t'as pas conscience parce que t'es plus là. Ouais, mais quand tu reviens en tant qu'IA, du coup. Tu vois ce que je veux dire? En tant qu'IA, en fait, c'est un algorithme qui parle, en fait, c'est pas moi. Ouais, mais t'as toujours le débat de la liberté, de la notion du temps qui passe, tu vois. Comme on dit, à chaque fois qu'il y a un décès, c'est toujours plus dur pour ceux qui restent. Bien sûr. Celui qui est plus là, il est un peu passé à autre chose. Le truc qui peut être par contre traumatisant, c'est OK, on fait ce service-là, on te met une personne, imagine un truc catastrophique, un truc sous abonnement. Tout d'un coup, financièrement, ça va pas, tu t'en sors pas très bien et tout. Et on te coupe ce service. Tiens, on oublie ce côté très capitaliste des choses. Sûr. T'imagines le trauma qui peut réengendrer. C'est comme si la personne mourait une deuxième fois sous tes yeux, quoi. T'as le même délire dans Breaking Bad. Tu sais que Jesse, il appelle sa copine qui est décédée, puis un jour, le numéro, il est réattribué. Du coup, il n'y a plus la messagerie vocale qu'il n'arrêtait pas d'appeler pour entendre sa voix. Bah, tu te retrouves dans une situation comme ça où le dernier truc sur lequel tu te raccrochais, il s'effondre. À ce moment-là, qu'est-ce que tu deviens, quoi. Mais c'est vrai que l'avatar numérique post-mortem, c'est quand même quelque chose qui est déjà bien présent, mais qui est assez fou parce qu'on a du mal à l'imaginer, encore une fois, tant qu'on n'est pas confronté à ce genre de scénario. Mais par contre, il y a des cas plus légers que je peux rapidement donner, là, que j'avais vu, Google en a fait une démo. C'est genre Pythagore qui font ressusciter, qui te mettent en vidéo dans un environnement de son époque et tout, et qui t'expliquent son propre théorème. Voilà, ça c'est. Il y avait eu un feat avec Tupac aussi qui avait été fait sur scène avec un hologramme. Avec Snoop Dogg et tout. Ouais, c'était charmé, également. Ça. Après, tu vois, ça c'est charmé, mais je me dis, pour ceux qui les proches de Tupac, tu vois, la famille par exemple, j'imagine qu'ils ont donné leur accord, mais tu vois, on est sur une étape avant, parce que demain, si jamais tu as vraiment quelqu'un que tu arrives à uploader dans un espèce d'avatar matériel ou pas, d'ailleurs, t'as une autre étape de conscience. Disons que c'est un peu moins compliqué avec les proches de Pythagore qu'avec les proches de Tupac. Je comprends. Ça. Et on a eu un dernier cas aussi un peu récemment, tu vois, un peu stressant, c'est bizarre, tu vois. C'est je sais plus si tu avais vu, il y avait le doubleur français. La famille, je crois d'ailleurs c'est Aurore Berger, c'est une meuf du gouvernement qui avait donné son accord pour qu'il fasse un essai sur Amazon pour faire la doublure de je sais plus quel acteur. Bernard. Merde, c'est quoi son nom? J'ai tout zappé là. Le doubleur super connu des dessins animés de quand on était petit là. Bon, il y en a beaucoup. Mais là récemment, il est mort la semaine dernière, je crois. Non, c'est pas Éric Legrand là. Moi, je pensais pas. C'est pas Éric Legrand. Non. C'est la voix d'un acteur, genre, je vais te dire une bêtise, genre Jean-Claude Van Damme. Non, Jean-Claude Van Damme, il parle français. Schwarzenegger ou autre. Et en fait, ils ont fait un essai, ils ont fait une bande-annonce catastrophique où en fait, ils ont repris l'intonation, sauf que la voix était monocorde, sans expression, c'était dégueulasse. Allez voir, taper doubleur français, trailer Amazon. Et décédé, et vous allez la retrouver, et ça a bidé de ouf, mais ça c'est quand même tu vois, pour les personnes ou pour nous qui sommes consommateurs de films, bon, on voit ça d'un œil, bon, c'était nul, mais par contre pour les personnes qui sont proches de la personne qui doivent subir ça, parce que tu peux parler de la famille qui a donné l'accord, mais je sais pas, t'as un pote, toi t'étais contre ça te fait un peu, c'est un peu creepy, quoi. En 2025, vous l'aurez compris, les taxis roulent sans chauffeur, les drones livrent nos commandes, des implants permettent déjà de contrôler des ordinateurs par la pensée, nos émotions, et des robots humanoïdes prennent forme. Ce qui relevait de la science-fiction est désormais tangible, et si la dystopie n'était plus devant nous, mais déjà derrière nous, si ces technologies que l'on craignait hier devenaient notre quotidien, ni bonnes, ni mauvaises, simplement humaines,
Alors à vous qui écoutez cet épisode, quelle technologie vous fascine le plus? On est vraiment intrigués. Laquelle vous effraie? Et surtout, dans quel futur vous aimeriez vivre? N'hésitez pas à nous partager vos petites réflexions. Yes. On a hâte de vous écouter. Si bien sûr l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre vos petites étoiles, ça fait toujours plaisir. On peut remercier déjà ceux qui nous ont fait un retour. Moi, j'ai eu quelques personnes qui nous ont félicités pour le podcast, donc merci à eux. Ouais, ça fait vraiment plaisir de vous régaler. De toute façon, c'est grâce à vous que le podcast existe aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur YouTube, bien évidemment, si vous avez envie. Et puis, n'hésitez pas à enregistrer vos questions pour un épisode spécial sur vos réponses aux questions. Où Toujours on un peu timide, vos voix. Ouais, toujours un peu timide, n'hésitez pas, on prend plaisir à vous entendre. On est là. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao. Ciao.